Nous allons maintenant nous promener sur la Croisette et vous faire rencontrer des silhouettes et des visages que vous n'aurez aucune peine à reconnaître. Voici tout d'abord Truffaut et sa jeune vedette Jean-Pierre Léaud, qui promenaient avant la projection leur inquiétude, et notre ami Jean-Paul Seligman et la caméra. Le festival 1959 consacre la nouvelle vague comme événement public. C'est un triomphe. François Truffaut et Jean-Luc Godard ont été fascinés par une figure de malfrat désinvolte, Michel Portail, impliqué en 1952 dans une affaire qui fit grand bruit. Quand Jean-Luc Godard cherche un sujet pour convaincre un producteur, il se souvient de cette affaire et du projet de film qui en était né sous la plume de son ami Truffaut, un projet déjà intitulé « À bout de souffle ». Il offre à Godard son premier film. J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Moteur. Avant, il y avait une seule règle. Il n'y avait qu'une seule manière, il fallait faire comme ça, et si on ne faisait pas comme ça... Enfin, il y avait des gens qui protégeaient ça comme des brevets, il y avait une franc-maçonnerie. Oh, le petit con, il roule sur une ligne droite, il est parfait de la suivre jusqu'au bout. Quoi? Regarde. Entre les deux cinéastes, la présence déchirée de Jean-Pierre Léaud attise les rancœurs, comme s'ils se disputaient un enfant, l'enfant de la vague. Léaud voudrait ne pas devoir choisir, tourner avec Truffaut, puis avec Godard, et inversement, et c'est pour lui de plus en plus difficile. Il vit mal cette époque de sa vie, minée par les divisions de ses pairs.